Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, on va faire une vidéo produit terminé. Donc on va aller... Il y en a un. Ça fait un moment que je devais tourner cette vidéo et à chaque fois je tarde et du coup je me retrouve avec 50 000 produits. Donc prenez un petit thé, un petit chocolat chaud, café, comme vous voulez. Asseyez-vous confortablement parce que c'est parti pour une très longue vidéo. On va commencer avec des produits qui sont déjà tombés parce que ça ne rentre plus dans le panier. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand je prends le panier, je peux pas l'incliner parce qu'il y a tout qui tombe. Donc on va commencer avec le shampoing fortifiant de chez Sephora à la biotine et phytoprotéines qui se présente comme ceci et qui est un shampoing que j'ai adoré et que je vais acheter à nouveau, c'est sûr. Je veux juste tester une routine de chez Beauty Bay, mais j'ai vraiment adoré ce shampoing. Il fonctionne super bien sur mes cheveux. Mes cheveux avaient plus de volume quand je l'utilisais et moins de chute, ce qui est très important pour moi puisque j'ai des cheveux à tendance grasse et avec pas mal de chutes. Je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine. Avec ce shampoing, c'était super faisable. Il y avait des semaines où je me lavais les cheveux juste 1 fois, ensuite d'autres 2 fois, dépendant de mon rythme de vie. Donc vraiment super shampoing. Ensuite, le shampoing exfoliant cheveux de chez Sephora au vinaigre de cidre. Je vous ai pas dit, mais c'est une gamme de chez Sephora qui est principalement à base d'ingrédients naturels. Pour ce shampoing, on a 93% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Pour celui-ci, donc le shampoing exfoliant cheveux, 90% des ingrédients sont d'origine naturelle et franchement, c'est un produit que j'adore. Je l'utilise 1 fois tous les 2 shampoings et franchement, c'est juste génial. Il vient vraiment exfolier le cuir, tout nettoyer. On sent les petites billes éclater, ça fait plein de mousse, c'est super agréable niveau sensoriel, mais niveau bien fait pour notre cuir chevelu, je le vois énormément et je le lave plus. Je sais pas si j'ai d'autres peaux là-dedans, à mon avis oui, mais j'en mets sous ma douche parce que je l'adore et je ne m'en passe plus. Ensuite, une crème pour le contour des yeux, c'est la Total Eye Lift de chez Clarins. J'ai testé et normalement, il y a d'autres petits tubes. J'ai testé 3 tubes qui m'étaient offerts en échantillon. Celui-là, il fait 7 ml et les autres 2 font 3 ml chacun. Donc c'est quand même une bonne quantité déjà pour tester et j'ai détesté. Mais j'ai compris que c'était ce produit qui faisait sécher mon contour de l'œil. J'ai même eu des eczémas au niveau des paupières tellement ce produit il est asséchant. J'ai pas compris. C'est un concentré zone regard lift redensifiant, mais en fait il hydrate pas du tout. Et du coup je suis revenue à mon contour des yeux de chez Sephora que j'adore. Et lui, je dis non. Donc lui, je ne le rachète pas du tout. Ensuite, vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits en petite taille parce qu'en fait, je me suis dit, il faut que je vide tout ce qui est échantillon, tout le bazar que j'ai qui se cumule. Donc je voulais un peu vider au max. Donc là, on a une crème jeunesse de 20 ml de chez Polar, la crème neige éternelle avec 95% des ingrédients d'origine naturelle. Ouais, j'ai adoré l'odeur de cette crème. C'est super, comment dire, cocooning, c'est vraiment, ça donne envie de la mettre et je la posais le soir parce que elle est super hydratante et presque nourrissante. Donc j'ai vraiment adoré l'utiliser le soir. Donc je prends note de cette petite crème pour voir par la suite ce que j'en fais. J'ai également testé le Advanced Night Repair, donc le complexe multi-réparation synchronisé de chez Estée Lauder.
je continue, j'avais plein de petits flacons comme ça à tester. Chaque flacon fait 7 ml et j'aime bien, j'aime pas trop l'odeur. J'aime bien l'effet sur la peau parce que c'est un sérum, je l'applique le soir qui va vraiment donner un peu d'élasticité à la peau, la renforcer. Donc j'aime bien, je continue de le tester avec les autres flacons que j'ai et je vous en redirai plus lors d'un autre produit terminé. Mais je pense pas que ce sera un sérum que j'ai envie d'acheter encore et encore. Ensuite, on a un concentré activateur énergisant de chez Shiseido. J'ai pas réussi à faire sortir le tout dernier bout. Ça fait 10 ml. J'ai adoré l'odeur qui donne direct du... Enfin, c'est une odeur qui donne du punch, qui donne vraiment de l'énergie. J'ai adoré l'appliquer le matin sur la peau. Donc pareil, je vais prendre note pour voir si je le reprends ou pas. Mais franchement, c'est un très beau produit. Un sérum hydratant avec de la niacinamide de chez Verso. J'ai pas aimé, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà le packaging, j'aime pas les sérums, je préfère en mode pipette. Mais bon, hormis le packaging, j'ai pas aimé la sensation sur la peau. Je trouvais pas que ça fonctionne super bien sur ma peau. Donc pour lui, ce sera un non. La crème de jour protection globale de chez Rennes pour des peaux sensibles, j'ai rien de spécial à dire, c'est pas... L'odeur, ça me plaît pas trop, j'ai un peu la... Je sais même pas quoi ça sent. Mais ouais, j'ai pas trouvé que ça fasse des miracles sur ma peau. Il n'y avait rien de spécial. Je préfère encore la crème matifiante de chez Sephora. Et ouais, donc ça, non. Vous allez voir que pour plein de ces petits produits, j'ai pas vraiment aimé soit les textures, soit les odeurs, soit les effets sur la peau. Là, c'est le Water Bank de chez Laneige. Donc c'est une crème hydratante à hyaluronique bleu. J'ai détesté l'odeur. Je l'ai terminée vraiment juste parce que j'aime pas jeter, mais j'aime pas l'odeur, donc je ne pourrais pas utiliser ce produit. Non, ce produit tous les jours. Donc pour moi, c'est un non juste pour l'odeur, hein, parce que la texture en soi, elle était bien. Maintenant, les éponges. J'en ai encore. Attendez, je vais essayer de la piocher. Ah bah voilà, ils sont là. Comme ça, je les retire. Parce qu'on en a déjà parlé. Donc les autres deux petits tubes des contours pour les yeux de chez Clarins, auxquels je dis non merci. Des éponges. Ah, j'en ai encore là. Je pense que là, ça sera bon. Je pense. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 éponges. On va en parler de toutes. Donc on a celles-ci qui sont des éponges IMAX, pas IMAX Design, attendez. Ce sont les éponges, celles-là, les Biki, qui viennent en 5 couleurs que vous pouvez trouver sur le site d'Amazon. Et ce sont des éponges qui durent super longtemps, qui sont super moelleuses quand on les utilise, et je les adore. Ah, attendez, je peux également mettre celle-ci parce qu'elle commence déjà à avoir des trous et être toute déformée. Ça, c'est une éponge IMAX Design et pour moi, ce sont mes éponges préférées parce qu'elles sont tellement moelleuses, tellement aériennes, et j'adore appliquer mon maquillage avec ces éponges. Donc entre celle-là et les IMAX Design, je préfère quand même les IMAX Design, mais sachez que celles-ci, elles sont super bien aussi, donc qui viennent dans ce lot de 5 éponges, ou 6, 5, et qui sont superbes. Ensuite, ça c'était une éponge, je crois, de chez Action, que j'ai pas du tout aimée, elle n'a pas duré longtemps. En plus, à chaque fois que je la lave,
ça sort, l'eau sort toujours orange, donc j'ai l'impression que ça déteint un peu et je me demande si ça ne déteint pas sur mon teint quand je me maquille. Donc ça pour moi c'est un non. Et celle-ci aussi, elle venait de chez Action et pareil, c'est trop dur, non, j'aime pas. Pour le prix, je préfère encore aller vers Amazon et acheter les IMAX Design qui sont pas très chers. Ensuite, l'éponge She Glam, je l'ai utilisée, je pense que même pas un mois. Elle s'est très vite fait abîmer. Donc oui, on paye pas du tout cher. Mais moi j'aime bien quand les éponges elles durent un peu plus longtemps. Une IMAX Design, je peux l'utiliser facilement 2-3 mois, tous les jours, en la lavant tous les jours, en l'utilisant tous les jours pour appliquer mon maquillage. Et c'est qu'à partir de 2 mois et demi où elle commence à avoir ces petits trucs là comme ça, des petits trous. Donc voilà, c'est la grosse différence. Et ensuite l'éponge Make Up Forever qui était vendue pour appliquer le fond de teint Make-up, le HD Skin. Je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. J'ai juste pas aimé à cause de ce côté un peu caoutchouc et qui s'est éclaté direct aux premiers usages. Vous voyez là et là. Donc j'ai continué d'utiliser juste la partie éponge. Je l'ai utilisée je pense que 2 mois en l'utilisant tous les jours et elle est pas mal. Elle est moins aérienne que celle de chez IMAX Design, mais elle était pas mal. Ensuite mon gel nettoyant purifiant de chez Eau Thermale Jonzac. Donc j'adore, je l'ai tout le temps avec moi parce que j'adore, je trouve qu'il démaquille super bien. Il contrôle l'excès de sébum en même temps et il laisse une peau toute douce après le démaquillage. Franchement, si jamais vous ne connaissez pas, essayez. En plus c'est à base de produits d'ingrédients naturels. C'est un produit, enfin c'est une marque cosmétique bio. Et franchement il est super bien. Moi je le trouve sur Amazon, donc c'est assez facile à trouver. Et je l'adore. Et en même temps j'ai le baume démaquillant fondant de chez Sephora que j'adore également. Que je trouve... j'adore. Et j'ai vu qu'ils l'ont ressorti parce que la plupart du temps il est en rupture de stock. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai un nouveau de ceux-là. Donc je veux d'abord le terminer, mais je pense qu'ensuite je rachèterai les deux et je basculerai entre les deux parce que j'adore. Niveau déodorant, j'ai testé le déodorant stick de chez Respire, la version douceur Mon Oeil. J'ai pas aimé. Mon préféré continue le bleu. Je sais pas si j'en ai un là, mais attendez, puisque je l'ai ici dans ma trousse. Hop là, voilà, c'est celui-ci. C'est fleur de coton et je l'adore. Franchement, c'est un déo stick que vous faites pousser en bas pour qu'il ressorte en haut. Et c'est vraiment le déo qui fonctionne pour moi. Je suis quelqu'un qui transpire énormément, donc tout ce qui est produit déo roll-on, ça ne va pas fonctionner sur moi parce que c'est déjà humide, donc j'ai vraiment besoin d'une texture crème stick pour que ce soit déjà un peu plus sec et ça m'aide à contrôler ma transpiration. Donc lui j'ai pas aimé, je le trouve pas aussi efficace que le fleur de coton, donc je le rachèterai pas. Par contre l'odeur elle était agréable, mais bon, moi les déos je préfère qu'ils ne sentent pas trop. Mais... ah, et du coup en parlant de déo encore, j'ai également testé le roll-on de chez Respire, donc l'odeur thé vert, et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que ça me fait transpirer très facilement, ça ne contrôle pas vraiment la transpiration de mon corps. Donc je vais rester sur la base, mon petit Respire fleur de coton. Voilà. Ensuite, un nettoyant lissant qui va exfolier et donner de l'éclat à la peau de chez Sephora. Je pense que je l'avais bien aimé. Ah oui, je sais.
Je l'avais acheté parce que celui-là était en rupture de stock et c'était en attendant qu'il revienne que j'avais pris celui-ci et je m'étais dit mais c'est pas du tout la même chose. Moi je pensais qu'il venait remplacer celui-ci mais c'est pas du tout la même chose et c'est vrai que je trouve celui-ci beaucoup plus efficace que celui-ci. Là je trouve que c'est vraiment plus un nettoyant alors qu'ici c'est vraiment démaquillant. Donc ça pour nettoyer la peau c'est largement suffisant, mais pour vraiment venir démaquiller, je le trouve pas assez efficace. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Sephora qui n'existe plus. J'étais un peu dégoûtée parce que je l'ai trouvé super bien. Donc c'était un shampoing sec à l'eau de coco, rafraîchissant et volume. Donc je l'appliquais quand mes cheveux commençaient à être un peu gras, je l'appliquais et je pouvais encore tenir 2-3 jours de plus sans faire mon shampoing et j'ai adoré. Par contre, par exemple, donc le Volume and Refresh Dry Shampoo de chez Hairburst, j'ai pas du tout aimé. Ça me graissait encore plus les cheveux, donc j'ai pas compris l'objectif. En plus, c'est une marque qui est dédiée aux cheveux. Donc entre les deux, franchement, je préfère 1000 fois lui. Lui, j'étais juste contente de le terminer pour pas jeter, mais j'ai pas du tout aimé. Ensuite, ma crème hydratante matifiante de chez Sephora dont je vous parlais. J'adore, je vais continuer de l'acheter parce que une fois que j'ai terminé tous mes tests là, de petits échantillons, je vais la reprendre parce que je l'adore. Je trouve qu'elle hydrate super bien ma peau et elle est parfaite pour mettre en dessous du maquillage. Donc c'est une crème à 90% d'ingrédients d'origine naturelle, non parfumée. Il y a de l'acide hyaluronique dedans et du squalane et c'est franchement parfait pour ma peau. Vous avez également la version hydratante que je pense être plus parlante pour les peaux sèches. Celle-ci pour les peaux mixtes, crasses, elle est vraiment pas mal. Ensuite, un cleanser, donc un nettoyant énergisant pour la peau de chez Elemis que j'ai adoré. J'avais ça dans ma douche et je l'utilisais vraiment pour me nettoyer le visage sous la douche. J'ai adoré l'odeur. Ouais, on a l'impression d'être dans un spa. C'est super bien pour nettoyer la peau, on a presque l'impression que ça exfolie la peau alors que c'est super doux. Donc j'ai vraiment aimé et je vais prendre note du nom pour le reprendre plus tard. J'ai terminé un gel nettoyant pour les mains de chez Merci Andy en Hello Sunshine. C'était quelque chose pour l'été que j'avais depuis un moment mais qui traînait là partout. Donc voilà, je l'ai terminé. C'est un nettoyant pour les mains. Il laisse un peu un fini collant que j'apprécie pas trop, mais rien de spécial. Un Lip Sleeping Mask, donc un masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige. J'ai adoré ce goût, cette odeur de sweet candy. Franchement, c'est... J'adore. L'odeur de bonbons, elle est trop bien faite. Et du coup, c'est un masque pour les lèvres que je pose le soir et j'enlève le matin et mes lèvres sont toutes douces, toutes bien hydratées et c'est parfait. Regardez du côté de La Neige pour les produits lèvres parce que franchement, c'est super bien. Leurs masques de nuit sont trop bien aussi, leurs masques à l'eau quand on pose sur le visage et le lendemain, juste en se lavant le visage, ça part. Et ça laisse une peau toute douce, sont super agréables leurs produits nuit. Et en ce moment j'ai le violet que j'aime un peu moins, c'est Gummy Bear je crois, vous voyez les petits oursons bonbons, mais lui je l'ai adoré. J'ai terminé ma brume hydratante multiprotectrice Hydra Essentielle de chez Clarins. Pour le coup je l'ai bien aimée, je l'ai trouvée super fraîche. Super hydratante, franchement c'est une belle brume que je vais sûrement racheter parce que là je suis en train de terminer une brume anti-pollution de chez Jeune et Belle et que j'aime aussi, mais j'ai préféré beaucoup celle de chez Clarins.
je la trouve plus hydratante et l'odeur est juste magnifique. Ensuite, c'est un lait pour le corps de chez Yves Rocher à la noix de coco. Je vous l'ai déjà présenté. C'est le produit pour le corps que j'adore. Et je pense que c'est l'un des peu produits de chez Yves Rocher que j'adore. C'est les produits à la noix de coco et à la vanille que j'achète très régulièrement. Ah bah voilà, on a un autre pot de shampoing exfoliant, donc j'en avais déjà terminé 2. Ensuite, un autre déodorant, c'est celui de chez Yves Rocher, le déodorant fraîche avec 0% d'alcool et 0% d'aluminium. J'ai bien aimé si je reste à la maison. Par contre, si je sors et dès que je bouge, je peux pas. Pareil, il ne contrôle pas ma transpiration. Et il était quand même un peu au-dessus de celui de chez Respire en roll-on. Mais voilà, pas mes textures préférées. Bon voilà, le contour pour les yeux dont je vous parlais de chez Sephora, c'est la crème yeux éclat qui est complètement terminée. J'ai déjà entamé une nouvelle, je l'ai ouverte aujourd'hui. Donc voilà, et elle se présente comme ceci. Et franchement j'adore, c'est super hydratant, c'est super bien pour des contours des yeux, pour les contours des yeux qui sont un peu secs et en manque d'hydratation. C'est franchement parfait. Une autre crème matifiante de chez Sephora, donc j'en avais 2 par ici. Donc vous voyez que c'est un produit que j'aime bien. Ensuite, un produit que j'ai pas trop aimé, c'est la mousse nettoyante automne. Je pense que je vous l'avais déjà présenté une fois. J'en avais eu 2 dans les box Beautiful Box et j'ai pas aimé à cause de l'odeur. Ça sentait tout sauf la pomme, mais bon. Voilà, j'ai pas... En tant que mousse pour nettoyer, ça va, je l'avais sous la douche, je l'utilisais sous la douche, mais l'odeur n'est pas... Ça fait pas le même effet que le produit Elemis niveau sensoriel. J'ai préféré le Elemis. Ensuite, un lip oil de chez Clarins que j'ai adoré. Celui-ci, il était au miel, je crois. C'est le 01. C'est une huile à lèvres super hydratante, nourrissante pour les lèvres, qui est magnifique. Je crois que c'était au miel. Ouais. Et je l'ai adoré. Je l'ai terminé super vite parce que bah déjà c'était un petit échantillon et puis je la mettais tous les jours parce que j'adorais la texture et j'adorais l'effet sur mes lèvres. Un démaquillant soin nettoyant au visage au kombucha avec de l'inuline prébiotique de chez Fresh. J'ai bien aimé. C'était pas... En fait, moi pour me démaquiller, je préfère les textures gel, baume. Les genres d'eau micellaire, c'est pas trop mon truc. Mais bon, pouvoir emporter avec soi, c'est plus pratique. Et du coup, bah, je l'ai bien aimé pour ça. Mais pour utiliser à la maison, j'étais un peu moins fan. Un autre déodorant que j'ai pas aimé, c'est le Day Dry déodorant de chez Dansa. C'est le Bubble Fresh Tea déodorant de chez Day Dry déodorant, non, de chez Biosyn Paris. Ouais, voilà, c'est ça. Que j'ai pas aimé, pareil parce que c'est roll-on, ça fonctionne pas. J'ai trouvé mon déodorant et je pense que je vais rester là-dessus pendant un moment parce que c'est vraiment ce qui me convient. On a une crème de nuit de chez Sephora que j'aime bien, que j'ai déjà racheté, que je suis en train d'utiliser. C'est une crème de nuit qui va super bien hydrater la peau et le lendemain la peau pareil est toute douce, donc j'aime beaucoup. Niveau soin peau, Sephora ils ont bien travaillé avec leur nouvelle collection avec des ingrédients d'origine naturelle. Franchement, c'est vraiment bien. Moi, tenez, encore une éponge Emax Design qui est toute détruite. Et que, voilà, ça c'est les classiques, les Emax Design noirs. Mais là, c'est le format medium. Ils ont des plus grandes et des plus petites. Mais
Franchement, j'adore les éponges Max Design. Un baume à lèvres de chez Sephora, la noix de coco. J'ai un deuxième ici que je suis en train de terminer. Il est presque. Non, il en reste encore pas mal. Mais j'adore ces baumes à lèvres parce qu'ils sont pas collants, ils sont pas glowy. C'est vraiment quelque chose qu'on applique et on voit pas qu'on a quelque chose. Et j'adore. C'est noix de coco. Vous savez, j'ai pas besoin d'expliquer. Bon. Un contour pour les yeux anti-fatigue de chez l'Atelier des Secrets que j'ai bien aimé. C'était pas aussi bien que celui de chez Sephora, donc je préfère aller sur celui de chez Sephora. Mais c'était pas mal. Un Lip Care, donc c'est un SPF pour les lèvres de chez Bondi Sands. On voit plus la marque. De chez Bondi Sands, que j'avais pris chez Beauty Bay. Je pense que je vais le reprendre parce que franchement pour l'été c'est super bien. Il est à la vanille, mais j'ai vu qu'ils ont sorti de nouvelles odeurs. Et il y a un SPF 50 plus sur ces baumes. Ils sont super agréables, super nourrissants. Et il y a du SPF, donc ça protège nos lèvres, ce qui est super bien. Un sérum concentré à la niacinamide avec du cuivre et du zinc dedans. Donc c'est un sérum anti-imperfection et régulateur de chez Aromazone. J'ai bien aimé. Il y a juste un petit truc, si je dois aller vraiment loin, c'est que il est... comment dire? Il va presque un peu tirailler la peau parce qu'il est très aqueux. Une fois travaillé, il va sécher sur la peau et j'ai l'impression que ça tiraille un peu ma peau. Donc il faut vraiment, je l'utilisais en dessous d'une crème bien hydratante. Donc par exemple celle de chez Sephora, la crème de nuit. Et là ça allait. Mais tout seul, je ne pourrais pas. Un sérum que j'adore, c'est le sérum de chez Herborian, le Skin Therapy, que j'ai terminé le deuxième. Attendez. Non, mais presque. Je pense que j'ai encore 2-3 utilisations. Lui, il est vraiment vide. Mais j'adore. Franchement, je vais pas arrêter de l'acheter parce que je trouve que c'est un sérum qui travaille super bien sur la peau, qui fonctionne super bien sur ma peau. Il va vraiment lisser, il va hydrater, il va donner du glow, de l'éclat à la peau. Franchement, c'est un tout en un en fait. J'adore ce petit truc. Celui-ci, je l'ai acheté mais plein de fois. Vous l'avez déjà vu dans d'autres produits terminés. C'est le Bamboo Super Sérum de chez Herborian. Et je l'adore pour l'hydratation. Je pense que je vais le reprendre parce que franchement il est bien. Herborian, ils sont forts aussi. En ce qui concerne les sérums, les bébés crèmes, ils sont très très forts. Ensuite, j'ai essayé cette crème solaire pour le visage. Je suis en train de tester une autre. Donc, c'est la marque Ultraviolette. J'avais pris un kit avec 4 mini comme ça. Et du coup, j'ai terminé celle-ci que j'ai adorée parce que c'est une crème solaire UVA, UVB, SPF 30 et qui a déjà une petite couleur. Je pense que vous le verrez. Elle n'est pas blanche, elle n'est pas transparente. Elle vient déjà aider à unifier, corriger le teint, presque comme une base pour le teint. Et c'est parfait, j'ai adoré son effet sur ma peau. On y est presque. Ensuite, une huile de coco qui s'est périmée parce que j'ai pas réussi à la terminer avant qu'elle se périme. Parce que je savais pas vraiment comment l'utiliser. Je l'avais utilisé en tant qu'hydratant, mais ça fonctionnait pas. Et en fait, j'ai découvert qu'on peut utiliser l'huile de coco pour se brosser les dents. Je le fais une fois tous les 2 jours parce que j'ai pas envie non plus d'agresser mes dents. Mais du coup, j'ai acheté une sur le site d'Amazon de chez Natural Bio. Et en fait, on en prend un peu, on se brosse les dents avec et les dents deviennent plus blanches. Donc c'est comme si c'était un blanchiment de dents naturel et ça marche super bien. Donc ouais, j'ai pas racheté celle-ci, mais j'ai acheté l'autre de chez sur le site Amazon qui était plus facile d'accès et ça fonctionne. Sur moi, ça fonctionne assez bien.
Ensuite, j'ai terminé un baume pour les lèvres de chez Huda Beauty, le Silk Balm en teinte blush. Donc c'est un baume à lèvres hydratant qui fonctionnait assez bien, mais j'ai pas aimé l'odeur. J'ai eu l'impression qu'il y a de l'amande dedans, donc j'ai pas trop apprécié l'odeur, mais au niveau de l'hydratation, c'était vraiment pas mal. Et maintenant, un dernier, un baume aussi de chez Skin, chez Mist. C'est le Rose Quartz Youth Defense Lip Plump qui se présente comme ceci. Il y a encore un peu, mais en fait il s'est désintégré parce que je l'ai laissé toute une journée au soleil. Il s'est désintégré, mais heureusement que j'avais déjà pu le tester. Et il est super bien. Il a un effet un peu mentholé qui est un peu agréable pendant l'été. Mais voilà, les baumes à lèvres, on en a plein. Donc c'est pas quelque chose que je vais revenir toujours sur le même. Maintenant, on va passer à quelque chose de différent. Ce sont des parfums. Donc, pareil, plein d'échantillons. Donc, j'essaye d'utiliser pour voir s'il y en a que j'aime bien. Donc là, on a un Nina de chez Nina Ricci. Et c'est une odeur un peu fleurie, mais douce. Presque fruitée. Et que j'aime bien. En fait, moi j'aime bien les parfums mystérieux ou alors les parfums un peu fleuris, fruités. Mais j'aime pas les parfums qui sont trop forts. Puis j'aime beaucoup, franchement, lui j'aime bien. Donc je vais en prendre note. Ensuite, le J'adore de chez Dior. Attendez. Ouais, voilà. Lui c'est un que je pourrais pas, parce que ça sent trop... Ouais, c'est pas l'odeur que j'aime bien. Donc lui, non. Ça sent un peu... Et je sais même pas décrire. Je suis pas très bonne pour ça. Ensuite, on a le Juliet Has a Gun. C'est le Vanilla Vibes. Et ça, j'ai adoré, parce qu'il y a une odeur de vanille tellement agréable. Franchement, il est super, super bien. Et là, c'était un grand échantillon. J'ai adoré, donc j'en prends note également. Et vanille, coco, vous savez. Et je pense que j'ai découvert mon parfum. C'est le 28 Vanilla de chez Kayali. Déjà, j'adore ce packaging pour les petits formats. J'adore. Franchement, c'est tout ce que j'aime. Il est mystérieux avec une touche de vanille. J'adore, j'adore. J'ai vu qu'il y a aussi un à la noix de coco. Il y a un qui mélange vanille, noix de coco, je crois. Il faut que j'aille en magasin tous les sentir. Mais lui, franchement, je l'ai adoré et je l'ai porté tous les jours, le temps de le vider. Franchement, super, super découverte. Et puis, rien à voir. D'été, j'ai terminé un rooibos au goût de bonbons fruités de chez Mariage Frères. J'en ai terminé d'autres. Je sais même pas où j'ai mis les boîtes. Mais c'était vraiment celui-ci dont je voulais vous parler. Puisque je trouve qu'il a vraiment une odeur de bonbons fruités. Et je l'ai bien aimé. Je sais pas si c'était une collection, comment dire, limitée pour Halloween. Mais j'ai vraiment bien aimé ce thé. Moi j'adore les thés comme ça à faire infuser. Ils sont super bons. Et j'adore les thés de chez Mariage Frères. Je les trouve... je trouve les parfums super originaux. Et ça fait pas un peu de l'eau avec un peu de goût. Ça fait vraiment du goût. Du goût et du goût. Donc voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, il y avait pas mal de produits, j'espère que la vidéo n'a pas été très très longue pour vous. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir parce que c'est très important et ça fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt.